Est-ce que tu as déjà dit ce genre de phrase du genre je voudrais perdre du poids mais le sport et moi ça fait 3. J'aime pas le sport c'est pas fait pour moi, voilà je suis pas sportive. Ben tu sais quoi, moi aussi, il y a quelques années de ça, je tenais exactement le même discours. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer très clairement pourquoi dans notre société c'est très compliqué de avoir une bonne relation avec le sport quand tu es en surpoids ou en obésité, mais encore plus quand tu es une femme, parce que je l'ai vécu. Pour te rappeler un petit peu mon histoire, avant d'être coach sportif spécialisé dans la transformation physique pour les femmes, j'ai moi-même connu pour le coup l'obésité. Je faisais 101 kilos, j'étais fumeur, geek, mais même avant ça, en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence et le début de l'âge adulte, j'étais en obésité. Donc, pour moi, ça a toujours été très très compliqué parce que dès l'école, j'étais le dernier qu'on choisissait quand on allait au foot. J'étais celui qui avait les plus mauvaises notes en classe quand il s'agissait d'activité physique. Quand je suis arrivé à l'adolescence, ça s'est encore plus vu parce que les corps sont transformés et moi, il s'est plutôt élargi. Et là, de nouveau, je me souviens, pour le coup, voilà, d'avoir au collège des profs m'attraper pour des cours de gymnastique. Et je me rappelle encore de ce moment-là où il m'a attrapé de chaque côté en disant tiens, je vais t'attraper les bourrelets. Et qui m'a soulevé en m'attrapant du coup les bourrelets pour m'amener à la barre pour essayer de me faire une traction. Enfin, je me rappelle, je devais avoir 12-13 ans, c'est encore gravé dans ma mémoire. Je me rappelle des années lycée où on faisait du 3 fois 500 mètres et où le prof me voyait m'écrouler au sol après avoir fait 5 minutes pour faire 500 mètres et me dire « relève-toi, il t'en reste encore 2 », alors que j'étais mort. Pour moi, vraiment, les années ado, enfant et même début d'adulte, l'activité physique, ça se résumait à moquerie, dernier, et courbature pendant une semaine. J'avais clairement pas envie d'y aller. Et actuellement, je ne sais pas comment se passe le format de l'éducation physique en France. On va voir certaines stats, mais je pense très clairement qu'il n'a pas spécialement évolué. Donc en termes pédagogiques, je pense qu'il a évolué, mais en termes de amour et de relation avec le sport, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui, en fait, on se dirige gentiment vers 50% de la population qui est en surpoids et ne pratique pas d'activité physique. Parce que si déjà dès l'enfance, tu comprends bien que on te met une relation au sport qui n'est pas bonne, ça va être très compliqué du coup d'avancer. Alors je jette pas la pierre aux profs de sport, je suis sûr qu'il y en a qui sont très bien et qui mettent vraiment des choses en place, et j'en connais qui sont très bien et qui mettent des choses en place, mais actuellement, l'éducation de nos enfants, déjà, n'est pas faite et n'est pas tournée par « il faut bouger plus ». Ça, c'est un fait. Et j'ai sorti 2-3 stats, c'est vraiment compliqué. Mais à un moment donné, en fait, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti parce que, du coup, en 2013, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, je me suis dit, mais en fait, si j'arrête de fumer là, et que je ne fais pas d'activité physique, je vais encore enfler. Je faisais 101 kilos, ça veut dire que en fait, je serais monté peut-être à 110, 112, voire plus. D'accord ? Donc, je me suis dit, non, là, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que j'arrive à gérer ma frustration d'une autre manière. J'ai choisi la boxe, et en rentrant dans la boxe, j'ai pu rencontrer une communauté qui m'a accueilli. Alors, ça a été très difficile. Je me rappelle, je pense que le premier mois, j'ai vécu comme une courbature sur pattes, très clairement. C'était vraiment très dur. J'ai eu des périostites, de la fatigue, des malaises, beaucoup d'échecs. Mais et je me rappelle que le premier entraînement, il a fallu aller courir autour du ring. Et là, en fait, je me suis écroulé au bout de 5 minutes.
littéralement en fait. Je me suis écroulé. Il y en a un qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit tiens, prends du jus d'orange, tu vas voir, ça va aller mieux. Il m'a fallu 10 minutes pour récupérer. J'ai repris l'entraînement. C'était le lendemain, en fait, j'étais tétraplégique, je pense. J'arrivais plus à bouger. Et j'y suis retourné. Ça va être un petit côté maso, je pense. Et là, en fait, petit à petit, en fait, l'entraîneur s'est rendu compte que j'étais pas celui qui attaquait en septembre et qui allait arrêter au bout d'un mois, parce qu'on était déjà au mois de novembre et que je m'accrochais. Et que je continuais. Et en fait, pendant des semaines et des semaines, ça a été extrêmement compliqué. Mais par contre, au fur et à mesure, je voyais que j'arrivais à tenir. J'ai commencé à tenir les échauffements sans avoir besoin de jus de fruits. Je me rappelle, quand j'attaquais, j'avais mis dans ma bouteille, je mettais du sirop dans ma bouteille pour avoir du sucre constamment pour pouvoir tenir. Petit à petit, j'ai pu m'en passer. Toutes ces petites choses-là qui ont fait qu'au fur et à mesure, j'ai progressé. D'accord ? Mais ça, je l'ai eu parce que j'ai eu un environnement bienveillant qui m'a dit « Vas-y, accroche-toi, ça va le faire. C'est bien ce que tu fais. Tu vois, tu progresses. » On a été derrière moi et donc du coup, ça m'a motivé. Et petit à petit, en fait, oui, j'ai progressé, j'ai avancé. Et du coup, par la suite, les choses se sont mises en place. Et avec un environnement comme ça, j'ai réussi à tenir. Donc, c'est possible. Mais dis-toi une chose, c'est que par contre, j'avais encore ancré, et ça jusqu'à environ, je pense, on est en 2025, donc ça doit être 2023. Ouais, ça doit être ça, 2023, jusqu'en 2023, voire peut-être 2024. Pour moi, c'était inconcevable de courir. Je détestais courir. Et j'ai mon beau-père qui m'a inscrit à une course de 10 km. Autant vous dire que c'est pas triste l'histoire. J'ai subi, donc j'ai fait la course en moins d'une heure, parce que du coup, du fait d'avoir fait des cours collectifs, d'avoir de la natation et pas mal de choses, j'ai un côté sportif qui me permet de courir 10 km en fait si j'en ai envie. Mais par contre, le lendemain matin, en fait, j'étais en PLS complet. J'ai eu le psoas qui a explosé et j'ai boité pendant des semaines et des semaines, mais j'ai tenu. Mais jusque-là, en fait, pour moi, courir était inconcevable. C'est-à-dire que pour moi, courir, ça revenait à retrouver les mêmes sensations que j'avais quand je faisais un 3x500 mètres et que le prof me voyait m'écrouler au sol et me disait « Tu te relèves, tu respires, tu te remets sur la ligne de départ, il t'en reste 2. » Pour moi, c'était ça. Et il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et au début, j'ai attaqué la course pour me dire « Ok, mon beau-père va me inscrire à des courses, il faut que je sois un minimum capable de courir sans subir ma vie. » Et après, j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir parce que j'ai vu que je progressais. Il m'a fallu quelques mois. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, comprenez déjà à travers ça que la relation avec le sport, elle peut changer. Si aujourd'hui tu dis je suis pas sportive, j'aime pas le sport, dis-toi une chose, ça peut changer. D'accord ? Ça c'est possible. Si tu es bien encadré, ça peut changer. Maintenant, il y a certaines choses à prendre en compte. C'est que quand tu es une femme, déjà, c'est encore moins facile. Pourquoi ? Parce que déjà, dans l'éducation, une femme, on l'amène pas à faire de l'activité physique. C'est malheureux, mais en France, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau des stats, il y a déjà au collège, 14% des filles seulement qui pratiquent 1 heure d'activité physique par jour. Quand on parle d'activité physique, ça peut être de la marche, ça peut être du sport classique, mais il n'y a que 14% des filles. Et ces stats descendent à 11% pour les femmes, pour les filles de 15 à 17 ans. Donc automatiquement, tu comprends bien qu'à un moment donné, déjà, dès le lycée, en fait, il y a une femme sur 10 qui continue, une fille sur 10 qui continue à faire de l'activité physique de manière vraiment régulière au lycée. Donc tu penses bien que quand tu vas arriver dans la vie du travail, on vient rajouter de nouveau des logistiques compliquées parce que il y a le monde du travail, après il y a la famille, après il y a les enfants, et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui n'arrivent plus à pratiquer parce que en fait, il y a énormément de contraintes qui se mettent en place. Et par contre, les kilos s'installent. Et donc du coup, la difficulté s'installe. Et plus on arrête de faire du sport, plus le corps va s'adapter. Et il va s'adapter
pour que tu sois de plus en plus mauvais dans l'activité physique et de plus en plus doué dans la sédentarité. Donc, il va réduire ta masse musculaire, il va moins travailler au niveau de tes articulations, donc tes articulations vont devenir de plus en plus déconditionnées. Et il faut savoir une chose, c'est que les problèmes d'arthrose, c'est pas chez les sportifs qu'on les retrouve. Les problèmes d'arthrose, on les retrouve dans 2 cas de figure. Chez les sportifs de très haut niveau, d'accord, et chez les personnes ultra sédentaires. Au milieu, en fait, on n'en retrouve pas tant que ça. D'accord ? Donc, il faut savoir une chose, c'est que généralement, les personnes qui ont des blessures de type musculo-squelettique, c'est pas des personnes qui sont sportifs récréatifs. Non, elles sont en bonne santé. Ce sont les personnes qui sont ultra sédentaires et les personnes qui en font beaucoup trop. C'est les 2 choses. Ok ? Donc, le corps, en fait, se déconditionne. Donc, du coup, automatiquement, ça devient de plus en plus difficile de mettre les choses en place. Tu vas avoir des douleurs, ça va pas être simple, tu vas être essoufflé. En fait, tout ton corps s'est adapté à ce que tu te transformes en une espèce de petit bonhomme assis sur une chaise toute ta journée. Et c'est pas pour rien qu'on te dit, hein, la chaise, les ascenseurs et autres, ça vous tue. Parce que, en fait, c'est en train d'entraîner votre corps à devenir des larves. Ok ? Donc, au collège et au lycée, déjà, c'est compliqué. Derrière, dans l'âge adulte, ça devient encore plus compliqué. Et ton corps se déconditionne au fur et à mesure. Et derrière, quand tu es une femme, il y a aussi le regard. D'accord ? Tu te sens pas à l'aise parce que dès que tu vas vouloir attaquer le sport, tu vas te retrouver face à des personnes qui ont fait de l'activité physique déjà depuis plusieurs années, qui peut-être étaient dans ton cas avant, hein, comme ça a été mon cas, mais ça fait plusieurs années qu'elles ont mis des choses en place et donc du coup, elles sont beaucoup plus à l'aise. Et là, tu te retrouves, du coup, entre guillemets, la dernière. Tu te sens mal à l'aise, pas bien dans ton corps. Et donc, du coup, c'est compliqué d'y aller parce que tu as le regard des autres et tu vas te dire, mais enfin, je vais être nul. Donc, du coup, c'est pas motivant. Et du coup, tu t'y perds un petit peu. Moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent, j'ose pas aller en salle de sport parce que je me sens jugé. Du coup, quand je vais en salle de sport, je me mets tout de suite dans le côté cardio. Mais surtout, je me rapproche pas des parties muscu parce que j'ai peur qu'être jugé, qu'on se moque de moi. Dis-toi une chose, c'est qu'en salle de muscu, personnellement, alors moi je vais parler de l'Auvergne, d'accord, et des salles que j'ai fréquentées, c'est-à-dire à Clermont, à Issoire, à Mozac, enfin voilà, dans mon secteur, je n'ai jamais vu quelqu'un se moquer d'une femme qui ne comprenait pas une machine ou qui n'y arrivait pas. Jamais. Ça fait plus de 10 ans que je suis coach. Jamais. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, dans une salle, on est plutôt dans une communauté bienveillante. On a beau dire tout ce qu'on veut dans les salles de sport, mais tu vas dans une salle, hein, moi j'ai bossé à Wellness, j'ai bossé au Sveltic, j'ai bossé au Samouraï, on est dans des ambiances vraiment bon enfant. On est là pour s'entraider, on est là pour vraiment se tirer vers le haut. Donc quand tu vas en salle de sport, et pourtant j'ai bossé dans des Basic Fit, hein, on est dans une bonne ambiance. Je dis pas qu'il n'y a pas des connards, hein, je te dis que 90% des gens qui sont dans la salle de sport viennent et sont en bonne ambiance. Et dis-toi une chose, c'est que on est à une personne sur 2 qui est en surpoids. Donc en fait, des personnes en surpoids qui se bougent et qui sont en salle de sport, t'es pas toute seule, il y en a d'autres. D'accord ? Donc c'est souvent un frein, mais dis-toi une chose, c'est que c'est largement un frein plus psychologique que vraiment. Ok ? Le deuxième frein que je peux voir chez les femmes, c'est l'insécurité. Alors plutôt en extérieur. Là, pour le coup, dans une étude de 2004, 34% des femmes répondent que c'est l'insécurité qui font que elles n'osent pas s'entraîner dans les espaces publics, en extérieur. 92% des coureuses disent être préoccupées par leur sécurité lors des entraînements. Donc ça explique aussi pourquoi ça devient compliqué, parce que quand tu arrives sur des horaires un peu plus tardives, tu vas me dire ouais mais il fait froid machin donc j'ose pas aller marcher ou faire du sport. Non, et moi je peux l'entendre, quand il fait nuit à 6h, en fait tu te dis attends je suis pas trop safe quand même de sortir dehors, et donc du coup je vais peut-être pas le faire. Et là possiblement du coup moi je peux le comprendre. Après il y a des solutions, d'accord. Et dans les solutions qu'on peut retrouver, très sincèrement, c'est la première chose de ne pas le faire seul. C'est un truc tout bête. Mais déjà de ne pas être seul. Pouvoir s'entraîner avec des copines,
que ce soit en extérieur ou en intérieur, mais pouvoir s'entraîner avec des copines déjà peut aider. Donc faire partie d'une communauté et de dire ok, là tel jour à telle heure je voudrais aller m'entraîner, est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour venir avec moi, en fait ça va pouvoir créer une cohésion. Moi je le vois dans ma communauté, chez les femmes que j'accompagne, c'est souvent que y en a qui disent ouais, il y a qui est de quel coin, on peut s'entraîner ensemble, vu qu'on travaille tous à peu près de Clermont, Issoire et autres, qu'on est tous à peu près au même endroit, déjà ça aide. D'accord. Pour celles qui sont plus loin, la plupart du temps, elles disent tiens, avec une copine, j'ai mon programme de sport, viens avec moi. Et en fait, elles font mon programme, mais elles le font avec une copine. Et c'est tout à fait ok. Je leur dis c'est cool. Donc déjà, ça c'est une chose. En deux, le fait de pouvoir avoir la possibilité de s'entraîner aussi chez soi au besoin. Et du coup, de faire des séances des fois plutôt courtes. Faire des séances d'1 heure, des fois c'est un peu compliqué. Du coup, avoir la possibilité de faire des séances qui font 30, 20 minutes, 15 minutes, en fait, ça va avoir aussi une possibilité de permettre de réouvrir la porte au sport et en plus, sans être complètement en difficulté. Et ça peut vraiment, vraiment aider. Après, pouvoir s'orienter sur une spécialité pour des débutantes, ça va aider aussi pas mal. Moi, pourquoi les femmes me rejoignent la plupart du temps, et je pense que ça doit être le cas de 80% des femmes qui me rejoignent, elles n'ont jamais fait de sport de leur vie, voire très peu, elles ont arrêté depuis longtemps, et elles sont débutantes. Et du coup, en fait, être encadré par des débutantes, être encadré dans un groupe de débutantes, en fait, elles se sont beaucoup moins isolées. Et donc, du coup, elles prennent confiance, elles avancent et elles osent beaucoup plus. Par exemple, là, on va attaquer bientôt septembre, et je sais que je vais avoir énormément de débutantes qui vont rentrer. Oui, moi, en tant que coach, je vais adapter mon entraînement pour les débutantes. Je n'ai pas pensé à ceux qui viennent depuis des années, ça je m'en fous, ils viendront quand même. Même si le cours est moins dur, ils viendront quand même, ou je leur mettrai des options plus dures. Mais je vais penser aux débutantes en disant, ok les filles, attendez là, prenez des temps de récup là, faites ci, faites ça, parce que ça va permettre de les intégrer et qu'elles puissent tenir sur le long terme. Moi, c'est ce qui m'intéresse à un moment donné. Donc, être avec des personnes qui savent coacher des débutantes et faire partie de communautés de personnes qui débutent aussi, ça permet de se sentir beaucoup plus à l'aise. Ok ? Et accepter qu'à un moment donné, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de te faire plaisir et tu as le droit de te tromper, c'est tout à fait normal. On ne te demande pas de savoir t'entraîner, on est là, nous, pour t'accompagner là-dedans. D'accord ? Et rappelle-toi aussi que la plupart du temps, le regard des autres qui te fait si peur, c'est plutôt ton propre regard et ton propre jugement et ton propre discours interne qui s'active en toi. Parce qu'aujourd'hui, la personne, et moi je le dis souvent, les femmes quand elles me disent oui mais en salle je veux pas y aller, ou ça je me sens ridicule machin, le regard des autres, je suis jugé machin, je leur pose la question souvent, mais qui c'est qui est venu te voir en disant t'es mauvaise, c'est pas bien ce que tu fais machin, et là en fait elles me disent non mais je vois bien, et en fait ce qu'elles voient, c'est ni plus ni moins leur discours interne qui leur dit c'est pas assez bien, c'est trop ci, c'est trop ça, et qui mettent de la pression. Faites confiance au coach. Faites-vous confiance. Ayez un discours plutôt bienveillant envers vous en disant c'est bien, t'es là, c'est bien, tu l'as fait, tiens, là t'as progressé. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, rappelez-vous déjà de ces petites choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Aujourd'hui, tu as le droit d'être à l'aise dans ton corps. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il y a sans doute, si tu regardes à droite ou à gauche de toi, une autre femme dans la même situation que toi et qui est en train d'avancer. Souris-lui et à la limite avance. La deuxième, c'est si tu as besoin d'être encadré, fais-le avec un professionnel. Va sur des cours collectifs peut-être au départ si ça te fait plaisir, ou alors fais-toi coacher, d'accord ? Et si tu as besoin, n'hésite pas, tu as le premier lien en description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on peut t'aider là-dedans. La troisième chose qui va être importante, c'est de changer ton discours interne en disant peut-être c'est bien ce que tu fais, et valoriser plutôt les victoires plutôt de te dire ça j'ai pas réussi. Et la quatrième chose, je pense, c'est commence petit, d'accord, et évolue. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps de te mettre 1 heure de sport, commence par 20 minutes. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ces 20 minutes, tu vas pouvoir peut-être les faire grossir. Mais aujourd'hui, je suis sûr que vous avez toutes au moins 4 fois 20 minutes à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir prendre soin de vous. J'en suis persuadé. Tout le monde a 4 fois 20 minutes.
Donc, juste, rappelez-vous d'une chose, et je le dis tout le temps, arrêtez d'enfiler des perles. Let's go les filles.